Salut, je m'appelle Jérémy, je suis en 4e année de médecine et aujourd'hui je te donne 4 techniques pour pouvoir travailler même quand tu es fatigué. La première technique, ça va être de changer de scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu travailles tout le temps dans ta chambre et que tu as envie de dormir quand tu travailles dans ta chambre, va travailler ailleurs, dans la cuisine, dans la salle de bain, dehors, peu importe, là où tu peux, voire même à la BU. Pourquoi je dis ça? J'ai vu beaucoup de personnes qui me disaient c'est bizarre, des fois ils n'arrivent pas à travailler dans leur chambre, mais ils arrivent beaucoup mieux à travailler quand ils sont dans la salle de bain ou dans la cuisine. Et ils trouvent ça bizarre, sauf que c'est tout sauf bizarre. On peut avoir besoin de travailler à un autre endroit et de changer d'air. Le changement de décor stimule ton cerveau et te donne un regain d'énergie. Alors je dis pas que ça va forcément te redonner de l'énergie, mais ça peut y contribuer. D'ailleurs, une recherche qui a été publiée dans le Cognitive Psychology en 2021 révèle que changer d'environnement peut booster la mémoire à court terme jusqu'à plus de 22%, ce qui est quand même énorme. Deuxième technique, quand lire devient compliqué, passez à l'oral. Premièrement, choisissez un concept que vous apprenez ou que vous connaissez. Deuxièmement, essayez de l'expliquer à quelqu'un qui a 10 ans, votre petit cousin, votre petite cousine, ou même un ami imaginaire, peu importe. Le but, ça va être de reprendre les concepts. Et si vous avez vraiment compris votre cours, les concepts seront beaucoup plus simples à expliquer à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Et là où ça va pêcher, c'est justement les points que vous devez travailler encore plus. Alors pourquoi je dis que ça peut rebooster votre énergie? C'est que être tout le temps plongé dans des livres, forcément à un moment on sature. Donc passer à l'oral, c'est une étape supplémentaire pour pouvoir se redonner un petit peu d'énergie et pour pouvoir faire autre chose surtout. Une étude qui a été publiée dans une revue médicale en Belgique en 2022 montre que expliquer des concepts à ses pairs, que ce soit vos camarades, votre petit cousin ou peu importe, augmente la rétention d'informations de 30%, ce qui n'est pas à négliger. Et en plus de ça, cette méthode pourrait réactiver votre concentration. C'est-à-dire que faire un peu de lecture, un peu d'oral et un peu de lecture pourrait être beaucoup plus bénéfique que faire 2 heures de lecture en affilée. Troisième technique, regarder des vidéos. Alors si je dis ça, c'est pas anodin. Je suis étudiant en médecine et quand j'en ai marre d'apprendre, marre d'étudier, je vais regarder des conférences sur internet, notamment les conférences de TACFA, qui me permettent de revoir mes cours sans forcément m'investir beaucoup plus que si je travaillais dans un livre. Ça me permet de combler mes lacunes, en plus d'apprendre parfois certaines choses. Donc quand on est fatigué, vaut mieux aller regarder des vidéos sur les cours qui nous intéressent ou sur les cours qu'on doit travailler pour pouvoir relâcher un petit peu et ensuite repartir dans une lecture intensive. Ça vaut pour toutes les disciplines et si vous en avez vraiment marre, vous pouvez aussi vous enregistrer et réécouter les enregistrements quand vous n'avez pas trop envie de travailler. Et enfin, quatrième astuce, faites une pause café ou une pause thé. La méthode, elle part d'un concept qui est simple. Faire une sieste de 20 minutes à peu près est suffisant pour recharger vos batteries et suffisant aussi pour ne pas plonger dans un sommeil profond et s'endormir complètement. Donc 20 minutes, c'est le temps de sommeil idéal. Et on dit qu'il faut à peu près 12 minutes pour que la caféine, quand on boit un café, arrive à notre cerveau et fasse les effets escomptés. Alors si on combine ces deux méthodes-là, ça reviendrait à boire un café, faire une sieste de 12 à 20 minutes, mettre un petit minuteur, et à la fin de cette sieste, vous vous réveillez avec une meilleure concentration parce que vous avez fait la sieste et il y a les effets du café qui commencent à arriver. D'ailleurs, si on est fatigué en se réveillant le matin, c'est pas forcément qu'on a mal dormi ou qu'on a trop peu dormi, ça peut arriver qu'on se réveille pas au bon moment, au bon cycle de sommeil. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous invite à me le dire en commentaire. En ce moment, je suis en train de décaler mon rythme de sommeil pour pouvoir me lever à 5h du matin et pour pouvoir accomplir beaucoup plus d'objectifs. Si tu veux suivre ça avec moi, n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et mets-toi au travail.